Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. En cette soirée, Inch'Allah, du 18 Ramadan 1431, ce qui correspond au 28 août 2010, bi'idhnillahi ta'ala, hayyakumullahu jami'an, dans ce salon, on va vite commencer à répondre à vos questions, car on a devant nous seulement une heure, c'est-à-dire à minuit, on doit arrêter, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme d'habitude, on commence par les questions qui ont rapport avec le Tarawih et le Siyam du Ramadan et tout ce qui a rapport au Ramadan. Sinon, vous connaissez, sinon, Aqidah, Salat, etc. Donc, le PV de Muslim, Inch'Allah ta'ala, est ouvert. Envoyez vos questions, Inch'Allah ta'ala. Wa barakallahu fikum. Atfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Pour les personnes qui me demandent si je le prends maintenant, oui, je le prends maintenant. Et Inch'Allah, on va faire une question par question, afin d'éviter de perdre du temps. Et cette consigne s'applique également aux frères et sœurs qui sont sur InSpeak. Inch'Allah, vous pouvez également poser vos questions et vous me les envoyez en PV. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que l'on peut faire tajawoub avec le Coran pendant les tarawih? Jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas compris le mot tajawoub. Je n'ai pas compris ce que veut dire le mot tajawoub. Ensuite, Abu Ibrahim MDY. N'oublie pas de passer le salam à Abu Safiya. Abu Safiya et à la personne qui a, l'autre frère qui est avec toi à l'école là-bas. Tfadal. Donc la personne qui m'a parlé de tajawoub dans sa question, Inch'Allah, qu'elle me précise ce qu'elle veut dire. Elle me précise ce qu'elle veut dire, Inch'Allah. Elle dit, cher, quand Allah parle du paradis, on demande le paradis. Allahu alam si c'est clair pour vous, cher. Tfadal, cher. Maintenant, répète la question du début, Inch'Allah ta'ala, pour voir si elle parlait de quand on est derrière l'imam ou quand on ne l'est pas. Tfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que l'on peut faire tajawoub avec le Coran pendant les tarawih? Jazakumullahu khayran. Donc c'est pendant le tarawih, cher. Non, pendant le tarawih, mais c'est possible qu'elle parlait de la personne elle-même qui lit. Peut-être qu'elle lit à la maison, elle fait tarawih. Elle-même, quand une personne est dans salat nafila, pas dans la salat obligatoire, et qu'elle lit quelque chose dans le Coran, elle peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, si c'est des versets qui parlent du paradis. Si c'est quelque chose qui parle de l'enfer, elle peut alors demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner de l'enfer. Je ne connais pas que cette chose se fait derrière un imam. Ce que je sais, c'est pour la personne qui lit, pour la personne elle-même qui lit, elle peut faire cette chose. C'est comme ça que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la deuxième question, je n'ai jamais entendu que ceux qui étaient derrière demandaient le paradis ou bien demandaient l'éloignement de l'enfer. Wallahu a'lam. Fadal. Mais j'apporte juste une précision sur les mains levées. Sachez que pour l'instant, on ne suit pas les mains levées. On passe directement les questions qui ont rapport avec le mois du Ramadan, et les Eid, etc. Assalamu alaikum, cher. Hayakumullah. Qu'Allah vous protège ainsi que votre famille. J'aimerais savoir si après le Eid, on peut rattraper nos jours directement après ou bien doit-on attendre 3 ou 4 jours avant de rattraper nos jours. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Fikum barakallah. Pour ceux qui veulent rattraper, par exemple comme les femmes qui avaient des menstrues par exemple, ou alors ceux qui veulent jeûner les 6 jours de Shawwal par exemple, elles peuvent commencer déjà dès le deuxième jour de l'Aïd. C'est-à-dire, vous savez, les Aïd, il y en a deux. Le petit Aïd, celui qui vient après le mois de Ramadan, et le grand Aïd, là où on égorge. Le petit Aïd, il y a seulement un jour.
C'est-à-dire, l'Aïd c'est un jour, ensuite le deuxième jour tu peux jeûner. Tandis que le grand Aïd, là où on égorge, il faut attendre 4 jours. Car cet Aïd comprend 4 jours bi'idnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah, pour la réponse. Tfaddal. Salam alaikum. Est-il vrai que l'on peut, pour une femme, faire d'abord les 6 jours de Shawwal avant les jours loupés à cause des menstrues? Tfadal, Cheikh. Barakallahu fik Abou Ibrahim. L'avis de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, c'est qu'on doit d'abord commencer par rattraper nos jours, ensuite pouvoir jeûner les 6 jours de Shawwal par exemple. Et c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que quiconque jeûne le Ramadan et le suit de 6 jours de Shawwal. Et la personne qui a mangé pendant une semaine à cause des menstrues n'a pas jeûné le Ramadan. Donc pour qu'elle jeûne le Ramadan, il faudrait qu'elle rattrape. Ensuite, on dira d'elle, elle a jeûné le Ramadan. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, elle fait les 6 jours de Shawwal. C'est l'avis de Cheikh Ben Uthaymin alayhi rahmatullah. Certains savants ont dit ça ne fait rien. On dit c'est possible qu'elle jeûne si elle a dans l'idée et dans l'intention de rattraper ensuite les jours qu'elle n'a pas jeûné avant l'autre Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Salam alaikum, Cheikh. Hayakumullah. Ma question est la suivante. En écoutant votre discours la fois dernière, je me suis rendu compte que l'imam faisait tout le contraire de la sunna durant la prière de Tarawih. Entre parenthèses, discours avant le Tarawih, lecture rapide du Coran, pas le temps de faire les rawatib avant le Tarawih, etc. Que dois-je faire dans ce cas, car aucune sunna n'est appliquée, sachant qu'autour de mon quartier, il n'y a pas de mosquée qui pratique la sunna malheureusement. D'autre part, concernant le fait de ce repos, après le second sujoud, avant de se lever en s'appuyant sur les mains, doit-on le faire même si l'imam ne le fait pas? Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Tfadal, Cheikh. Je commence, Inch'Allah Ta'ala, par la deuxième question. La deuxième question, ce qu'elle a dit, comment qu'elle l'a appelé? Le sujoud, ou qu'est-ce qu'elle a dit? Le fait de s'asseoir un peu. Et je lui apprends que ça s'appelle Jilsatul Istiraha. En arabe, ça s'appelle Jilsatul Istiraha. Donc, si je puis dire, l'assoiement du repos. Al-Muhim. Cette chose-là, même si l'imam ne le fait pas, on peut le faire. La pause. Ça. La pause du repos. Cette chose, on peut la faire même si l'imam ne la fait pas. C'est une sunna qu'il ne veut pas faire ou qu'il ne connaît pas ou là. Je ne suis pas obligé de le suivre. Al-Muhim, moi, je ne fais pas de divergence avec l'imam dans les choses obligatoires et dans les piliers. Il se lève, je me lève. Il s'incline, je m'incline. Il se prosterne, je me prosterne. Maintenant, dans les sunnas, on n'est pas obligé de se suivre l'un l'autre. Peut-être lui qui ne va pas mettre les mains sur la poitrine. Il va les tendre à droite et à gauche, sur ses hanches. Je ne suis pas obligé de le suivre. Moi, je les mets sur ma poitrine. Et comme ça. Mais à condition, si je fais cette pause, je ne reste pas longtemps. Je ne reste pas longtemps pour ne pas diverger avec l'imam. Lui, il est en haut et moi, je suis là, assis. Je reste longtemps. Non, ça, je ne le fais pas. Je la fais vite et je me lève. Pour la première question, Inch'Allah, la première partie, il faudrait que je me rappelle un peu c'était quoi, une seconde. J'ai oublié c'était quoi la première partie. Tfaddal. Non, donc elle disait, je me suis rendu compte que l'imam faisait le contraire de la sunna durant la prière de Tarawih, discours avant le Tarawih, lecture rapide du Coran, pas le temps de faire le rawatib avant le Tarawih, etc. Que dois-je faire dans ce cas, car aucune sunna n'est appliquée, sachant qu'autour de mon quartier, il n'y a aucune mosquée qui pratique la sunna malheureusement. Tfadal, Cheikh. La réponse est très claire, Inch'Allah Ta'ala. En priant dans cette mosquée où il n'y a aucune sunna, c'est mieux que tu ne pries à la maison. Prie dans cette mosquée, même s'il n'y a aucune sunna. C'est mieux que de prier à la maison, surtout je parle des hommes. Et rappelez-vous le hadith de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, le troisième calife que j'ai cité la fois passée dans le Bukhari.
lorsque les Khawarij ont envahi sa mosquée, l'ont encerclé, et ils ont mis un imam d'eux. Et les Sahaba ont demandé à Asman comment on fait, est-ce qu'on fait la prière derrière lui? Il a dit naam, faites la prière derrière lui. Il a dit la salat c'est la meilleure chose, la salat en groupe c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Si les gens font du bien, suivez-les, s'ils font du mal, évitez-les. Toi aussi, quand tu vas dans cette mosquée, tout ce qu'il y a de bien, fais-le. Tout ce qu'il y a de mal, de bid'a, etc., ne le fais pas avec eux. Maintenant, ils ne te laissent pas faire la sunna de la Isha, les 2 rak'at. Classe. Quand tu termines la salat, tu les rattrapes. Quand tu termines la salat avec lui, lui, il va chez lui, et toi, tu te lèves, tu rattrapes les 2 rak'at. Quand ils disent des choses qui ne sont pas sunna, toi, tu te tais, tu ne parles pas avec eux. Tu te tais. Et comme ça. Donc, il n'y a aucun problème. Va à la mosquée, Inch'Allah Ta'ala, fais les choses bonnes et légiférées que tu peux, et évite les choses qui sont bid'a et qui sont hérésies. Naam, Fadal. Pour les personnes qui viennent d'arriver et qui lèvent la main, Inch'Allah, j'attends vos questions en PV directement. Vous me rédigez vos questions et de préférence les questions qui ont rapport avec le Ramadan, Tarawih, etc. Donc, question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah azza wa jal ya Cheikh. Voilà la question. Peut-on récolter les zakats pour la construction d'une école musulmane en France? Parce qu'il y a, comme on le sait, des conditions pour la zakat. Restent-elles les mêmes en pays de kufr? Qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà. Tfadal Cheikh. Naam, pour la réponse de construire une école, je dois, Inch'Allah Ta'ala, faire des recherches. Construire une mosquée avec l'argent de la zakat n'est pas possible. Donner de l'argent de la zakat pour acheter des livres, de din, etc., c'est possible. Donner la zakat pour aller au hajj, c'est possible. Donner la zakat pour faire le djihad, c'est possible. Mais construire une école, je n'ai jamais entendu ça. Non, je n'ai jamais entendu que ça se faisait. Mais pour être sûr, Inch'Allah Ta'ala, il faut que je fasse des recherches. Si je trouve que ça se fait, je vous le dirai, Inch'Allah. Fadal. Question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réveillait sa famille durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc est-il préférable de faire le tarawih à la mosquée ou est-il meilleur de juste faire le Aïcha à la mosquée et de faire Qiyam al-Layl dans la nuit à la maison? Tfadal Cheikh. Naam, si quelqu'un sait qu'il peut faire la prière de la nuit à la maison avec sa famille, et que, alhamdoulilah, il connaît assez bien le Coran, naam, et que ils vont faire la salat en groupe, ce n'est pas interdit. Naam. C'est pas interdit de faire la salat, tarawih, de la faire à la maison. Si on est en famille, s'il y a quelqu'un qui connaît le Coran par exemple, naam, pour faire profiter la famille par exemple. Naam. Donc, ils peuvent le faire, Inch'Allah Ta'ala. Mais faire salat la Isha à la mosquée, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Salam alaikum. Pleurer en état de jeûne et avaler ses larmes. Est-ce que le jeûne reste valable? Et durant la salade, si l'on pleure, doit-on essuyer ses larmes ou les laisser couler? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Quand on jeûne et on pleure, naam, si les larmes rentrent à l'intérieur de la bouche et descendent par le gosier, on va boire. Est-ce qu'on l'a fait exprès, on les a laissés passer exprès ou bien pas exprès? Si on le fait exprès, c'est comme si donc on voulait annuler le jour. Mais si les larmes rentrent d'elles-mêmes sans qu'on le veuille nous, dans ce cas, ça n'annule pas le Ramadan. Et il y a une règle, vous connaissez la règle générale. Toute chose qui rentre dans notre ventre ou là, dans notre gosier, qui rentre sans qu'on le veuille, n'annule pas le jeûne. C'est une règle générale qui n'a pas d'exception. Tout ce qui rentre par ma bouche et descend dans mon gosier et va au ventre
sans que je le veuille, n'annule pas mon jeûne. Même si deux personnes vont m'ouvrir la bouche et me faire rentrer, je ne sais pas quoi, me faire rentrer une aubergine dans mon ventre. Mon jeûne est toujours valide. Mon jeûne est toujours valide. On veut me faire boire de l'eau de force. Mon jeûne est toujours valide. J'ai ouvert ma bouche, une mouche est rentrée. Mon jeûne est valide. Et le contraire est valable. Maintenant, si je prends n'importe quoi et je le fais rentrer dans ma bouche, même si c'est quelque chose qui se mange pas, mon jeûne est annulé. Si je fais rentrer dans ma bouche un caillou, pas dans ma bouche, je veux dire dans mon ventre, un caillou, mon jeûne est annulé. Un petit morceau de bâton, mon jeûne est annulé, si je le fais exprès. Voilà la règle. C'est pour la première, c'est pour les larmes, et quand on pleure pendant la salade, on est libre. Si on veut essuyer, on essuie. Si on n'essuie pas, on n'essuie pas, on est libre. Mais si on n'essuie pas, ça risque d'être un peu embarrassant et gênant. Car ça va nous chatouiller, et ensuite ça va pas te laisser faire la salade. À chaque fois, tu vas sentir des chatouillements sur tes joues, sur tes yeux, etc. Donc, de préférence, peut-être on essuie. Wallahu a'lam, mais celui qui peut ne pas essuyer, c'est pas grave. Tfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'une personne peut bénéficier de zakat al-fitr de plusieurs familles différentes? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Naam, il peut. Il peut. Ce n'est pas obligé que si j'ai une zakat al-fitr, moi je la donne seulement à celui-là et toi tu la donnes à un autre et l'autre il la donne à l'autre. Non. Il se peut que nous tous on donne à cette personne. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer au maximum de faire profiter le maximum. Par exemple, s'il y a deux familles qui sont pauvres, pourquoi vais-je la donner seulement à une famille? Mais si il y a des gens qui donnent seulement à cette famille, c'est valable pour la personne qui l'a pris. C'est valable pour la personne qui a pris la zakat, car elle est de la sorte qui mérite la zakat. Mais les gens qui la donnent doivent faire attention pour faire profiter le maximum de pauvres, Inch'Allah. Fadal. Donc, question suivante. Assalamu alaikum. J'allaite ma fille et pour l'instant j'ai jeûné tous les jours. Walhamdulillah. Parfois j'ai des petites faiblesses et je voulais savoir si un jour il m'arrivait de casser le jeûne parce que je ne me sens pas bien. Est-ce que je devrais le rattraper ou bien nourrir un pauvre parce que j'allaite? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Celles qui allaitent et ne se sentent pas bien, ou bien ont peur pour elles, ou bien ont peur pour le bébé. L'une des deux choses. Dans ce cas, si jamais elle décide de manger, elle fait quoi? Elle nourrit un pauvre pour chaque jour manger. Et les savants ont dit à condition quoi? À condition qu'elle ait peur pour elle ou pour son bébé. Mais si elle se sent bien, il n'y a aucun problème. Ni pour elle, ni pour son bébé. Dans ce cas, l'obligatoire c'est de jeûner. Non. Sinon, l'autre c'est seulement une permission. Fadal. Question suivante. J'essaie de voir les questions en rapport avec le Ramadan, Inch'Allah. Non, mais les personnes qui me demandent s'ils peuvent poser la question, ils peuvent. De préférence sur le Ramadan. Donc pour l'instant, j'ai plus de questions sur le Ramadan. Donc on va passer aux autres questions, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Puisse Allah vous récompenser par le bien. Dans un de vos dars, vous avez parlé d'une maladie très grave qui descend pendant la nuit. Dans les ustensiles non couverts. Non, Alam, c'est pas les ustensiles, mais c'est sur la nourriture. Pourriez-vous nous donner la source du hadith, Jazakumullah khayran Cheikh, pour votre réponse et salam à votre épouse. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une maladie qui descend
une fois par an. Une fois par an, elle descend la nuit. Non. Et nous, on ne sait pas quand est-ce que c'est cette nuit. Elle descend sur les aliments qui ne sont pas couverts. C'est pourquoi il est de la sunna, si on a quelque chose à manger qu'on laisse pour demain, on doit la couvrir. Et quand je dis couvrir, par exemple, maintenant, alhamdoulilah, il y a par exemple le frigo. Quand elle est dans le frigo, là, elle est couverte parce qu'il y a la porte du frigo. Sinon, si on la laisse sur la table là, qu'est-ce qu'on met? On lui met le couvercle dessus. Sinon, même on met un bâton dessus, ou là une cuillère, ou là on dit Bismillah. On dit Bismillah. Et une fois on avait demandé à Cheikh Ben Baz, rahimahullah, on lui avait demandé, une personne avait oublié yani un repas comme ça sur la table et a oublié de le couvrir. Qu'en doit-il faire? Le Cheikh rahimahullah a répondu à cette personne, il lui a dit, si tu as des poules à la maison, alors donne-le aux poules. Pour les gens qui habitent comme ça dans des villas, etc. Ça veut dire ne le mange pas. Par prudence, on ne sait jamais que la nuit de la maladie, c'était celle d'hier. Comment dirais-je, je certifie, Inch'Allah Ta'ala, à la personne qui l'a posé, que le hadith est authentique. Seulement, j'ai pas ici devant moi, pour lui donner la source. J'ai pas ici devant moi le Maktabat al-Albani, rahimahullah. Mais le hadith, Cheikh al-Albani l'a authentifié. Mais Mali, si vous voulez, vous me donnez alors dans ce cas 5 minutes, je vais, Inch'Allah Ta'ala, vous le chercher, exactement où il se trouve, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allez, salam alaikum. Cheikh Afwan, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous allez chercher le hadith, c'est ça? Non, donc je ne lis pas de questions pour l'instant. J'attends, Inch'Allah. Non, ok, tfadal, Cheikh. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Naam wa Abu Ibrahim. Après ma réponse, Inch'Allah Ta'ala. طيب. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je traduis une traduction approximative, il a dit de couvrir les assiettes et les ustensiles, là, comme les marmites, etc. Et quand on a par exemple comme les gourdes, vous connaissez des gourdes par exemple en cuir, là où on met de l'eau, etc. Il a dit il faut les ficeler, hein, parce qu'elles ont comme ça une ficelle pour les fermer. Il a dit car pendant l'année, il y a une nuit, yanzilu fiha waba, où une maladie descend. Et la yamurru bi ina, et que cette maladie, elle ne passe pas par une assiette ou là, une marmite ou là, qui n'a pas de couverture, ou bien siqa, ou bien une gourde qui n'a pas de ficelle, sans que cette maladie ne descende dedans. Ce hadith est rapporté par Muslim et Ahmed. Cheikh al-Albani rahimahullah l'a cité dans Silsila Sahiha, Mukhtasar Silsila Sahiha, tome 1, page 93, hadith numéro 37. Tome 1, page 93, hadith numéro 37. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Et on passe, Inch'Allah Ta'ala, à Abu Ibrahim qui a quelques questions sur le Tarawih et le Siyam avant d'enchaîner avec les autres, Inch'Allah Ta'ala. Fadal. Donc la première question, Cheikh, elle concerne. Donc, barakallahu fikum, wa jazakallahu khaira. Inch'Allah, donc la première question, elle concerne l'ouitr. C'est-à-dire, chez un frère, en fait, dans son quartier, l'imam c'est un mubtadi'. Donc il va faire salat tarawih au jama'. Cet homme-là, au witr, enfin, il fait la dua de qunut, il reste très longtemps, enfin il reste plus de 10 minutes. Et
le frère demande s'il est meilleur de faire la dua de Qunut avec lui ou de partir et de finir le witr, c'est-à-dire de faire le witr à la maison, Inch'Allah. Ça c'était la première question. Je vous pose les questions une par une, Cheikh, ou bien je vous pose les trois, Inch'Allah. Non. Donc, Inch'Allah, la deuxième question concerne le siwak. Le siwak pendant la journée de Ramadan. En fait, j'ai lu qu'il y avait deux avis, deux opinions à ce sujet. Et Cheikh Ben Baz, rahimallah, et Cheikh Ibn Uthaymin, Aïdan, ils disent que le siwak pendant la journée de Ramadan, il n'y a aucun mal. Tant qu'on fait attention, bien sûr, à ne pas avaler de bouts de siwak ou de choses comme ça. Et que le dalil qu'utilisent ceux qui disent que c'est makruh après le zawal, c'est-à-dire après-midi, ils disent qu'il est daïf ou qu'il n'est pas authentique. Donc j'aimerais savoir lequel des avis est le plus sûr, Inch'Allah. Et pour la troisième question, c'est en fait concernant Zakat al-Fitr. En fait, ici, il y a quelques pauvres, machallah. Ça veut dire si eux, ils reçoivent la Zakat al-Fitr, comme on connaît que ce n'est pas obligatoire pour celui qui n'en a pas les moyens, mais une fois qu'ils ont reçu la Zakat al-Fitr, s'ils en reçoivent plusieurs, par exemple, s'ils reçoivent par exemple 9, 10 ou plusieurs kilos, et à ce moment-là, ils peuvent la donner eux-mêmes. Est-ce qu'ils doivent la donner eux-mêmes ou est-ce qu'ils doivent la garder? Et dans le cas où, par exemple, la personne n'en reçoit qu'une, est-ce que s'il la donne, après le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit tu'matun lil masakin, donc une nourriture pour les pauvres. À ce moment-là, s'il la redonne, il n'aura plus rien du tout, lui. Donc on aimerait savoir, Inch'Allah, le hukm à ce sujet. Barakallahu fikum wa jazakallahu khayra. Et qu'Allah vous protège. Je vous repasse le micro. Amin, barakallahu fik, toi aussi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège tous et toutes en ce mois béni. Pour la troisième question, Inch'Allah ta'ala, je commence par elle car je ne l'ai pas écrite. Naam. Quand on donne la zakat al-fitr à quelqu'un, il n'est pas obligé d'en donner lui. Naam, il n'est pas obligé d'en donner aux autres. Ça, s'il veut le faire, c'est seulement facultatif s'il veut le faire. Rien ne le pousse à ce qu'il donne lui la zakat. Même l'autre zakat, quelqu'un qui est pauvre, on lui donne la zakat. On lui a donné beaucoup de zakat, il est devenu richard. Il n'est pas obligé de donner son argent. Il est devenu richard par la zakat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala l'a enrichi. Donc, quand on donne la zakat, le fait à un pauvre, moi je lui donne, l'autre voisin lui donne, l'autre lui donne, sans qu'on sache, et maintenant il en a beaucoup, il est libre. Allah Ta'ala l'a enrichi. S'il veut en donner aux autres, alhamdoulilah, s'il ne veut pas, personne ne l'oblige. Pour la deuxième question, celle du siwak, l'avis le plus sûr de Cheikh Al-Albani aussi, que tu n'as pas cité, c'est qu'on peut faire le siwak toute la journée, du matin au soir pendant le ramadan, et qu'il n'y a aucun délit que après le dor, ça devient makruh ou bien ça devient interdit. C'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. Juste que, wallahu a'lam, je dis wallahu a'lam, de préférence pendant le ramadan, qu'il faudrait éviter des siwaks qui ont un goût. Comme maintenant on voit des siwaks, celui-là avec un goût de menthe, l'autre avec un goût de citron, l'autre avec un goût d'orange, l'autre avec un goût de grenadine, l'autre avec un goût d'aubergine. Tout ça, Inch'Allah Ta'ala, si on peut, on l'évite, Inch'Allah Ta'ala, pendant le ramadan. Naam. De nougat, voilà. Donc, on parle du siwak normal, du siwak qui n'a aucun goût, bi'idhnillah ta'ala. Maintenant, pour le 8, ce qu'a dit le frère pour la doua du qunut, c'est vrai. Certains imams, quand ils commencent la doua du qunut, ne s'arrêtent pas pendant un quart d'heure, 20 minutes, et on a jusqu'à une demi-heure. Et, comme on dit en arabe, ilallah al-mushtaka. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va se plaindre de ces gens-là qui font ces bid'ah. Moi j'ai un imam ici au quartier, il fait qunut un jour et un jour il ne fait pas, les 15 premiers jours. Après c'est tout le temps. À chaque fois, moi, quand je fais la prière ici, je me dis, ya Allah, Inch'Allah, aujourd'hui il n'y a pas de qunut. Tellement je sais que c'est long. Et une fois j'ai dit à ma femme,
Je lui dis, viens, je vais t'emmener chez quelqu'un dans une autre mosquée, c'est pas loin. Quelqu'un, mashallah, salafi, tu vas voir le qunut. Il va pas durer plus d'une minute. Elle m'a dit, Allah, c'est mieux, viens, on va aller là-bas. Quand on est allé là-bas, le salafi Ada, il a commencé à faire le qunut. Il a fait au moins 1 heure. Au moins. On est resté debout. Ensuite, on s'est assis. Ensuite, debout, assis. Il manquait seulement qu'on se mette, qu'on s'habite. On va s'habiter sur le dos, sur le ventre. Subhanallah, au moins 1 heure. Il a fait peut-être 1 heure et quart. Aubergine, elle m'a dit à la fin, c'est ça l'imam salafi, c'est ça. Tu m'as emmené chez un salafi. Elle était très contente. Elle-même. Je dis à cette personne, qui demande donc comment qu'elle fait, il y a 7 mosquées. Le hadith a dit que si tu veux avoir vraiment ajr, tu dois terminer la salat avec l'imam. Donc, n'oublie pas que tu peux faire le qunut, par exemple, en étant assis. Tu peux faire la salat en étant assis. Personne ne t'oblige à rester debout. Non. Donc, si tu vois qu'il fait beau, il prend beaucoup de temps, etc., assieds-toi et plains-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas une autre mosquée devant toi où on ne fait pas le qunut qui est long. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal. Naam, cher, je crois qu'Abu Ibrahim, il a demandé également si pour le witr, il était mieux que le frère parte pour faire le witr à la maison. Allahu a'lam. Je pense qu'il a demandé cette précision. Abu Ibrahim, est-ce que je me trompe? Tfadal, cher. Je crois que tu n'as pas remarqué, Muslim, que j'avais répondu à sa question. Et que j'avais dit que, le hadith a dit que, de préférence, on termine avec l'imam. On doit terminer avec l'imam son witr pour avoir la prière de toute la nuit, pour avoir la récompense de la prière de toute la nuit. On doit terminer avec l'imam. Maintenant, si l'imam fait long, etc., on n'a pas de solution, on s'assoit. Ou bien, on va dans une autre mosquée. Mais si on veut avoir la récompense de la prière de toute la nuit, on ne doit pas quitter l'imam. On doit rester, faire la prière avec lui jusqu'à ce qu'il termine. Même s'il reste 1 heure pendant les doigts des qunut. Et si bien sûr, s'il y a une possibilité de lui envoyer une lettre ou de lui donner une nasiha, qu'on fasse, Inch'Allah ta'ala. Tfadhal. Question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum pour tout. Ma question porte sur Zakat al-Fitr. Peut-on la donner à la mosquée si on ne sait pas à qui la donner, là où on habite? La mosquée peut la donner aux imams qui viennent de loin, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Tfadal, cher. La zakat, on doit la donner à quelqu'un qui est pauvre. Quelqu'un qui, pour qu'il mange ce jour-là, s'il n'a pas de quoi manger. Donc on ne peut pas la donner à la mosquée, si peut-être les gens de la mosquée vont l'employer pour acheter par exemple des Corans, ou bien pour acheter des livres de Sahih al-Bukhari. Je ne sais pas ce que va faire l'imam avec cette zakat. Ensuite la zakat, on doit la donner, on la donne à l'imam si on sait qu'il doit la donner aux pauvres, qu'il va la donner aux pauvres. Parce que la zakat, on ne lui donne pas de l'argent. On doit lui donner quoi? On doit lui donner les lentilles, etc. Comme vous savez, ou les pois cassés, ou ce qui se mange. Là, maintenant, si quelqu'un, par exemple un imam d'Algérie, par exemple, il va faire la prière là-bas, et on va lui donner cette zakat. Si on sait qu'il la prend, on la lui donne s'il va la préparer, etc. pour manger. Tfadhal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis une femme divorcée et j'ai un enfant à ma charge. Je n'ai pas de travail car je ne veux pas retirer mon djilbab. Je vis pour le moment avec les aides de l'État. Alhamdoulilah. Alors je voulais savoir si je dois sortir Zakat al-Fitr pour mon fils et moi. Ma sœur est veuve
et a 2 enfants. Pour l'instant, sa situation est confortable, alhamdulillah. Doit-elle donc sortir zakat al-fitr? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Toute personne qui a les moyens de faire sortir zakat al-fitr doit la faire sortir. Toute personne, je dis. Et, de préférence, elle le fait sortir de son propre argent. C'est-à-dire la femme mariée. Si elle a l'argent de la zakat, pas l'argent. Enfin, avec l'argent, elle va acheter la zakat. Non, elle va acheter les lentilles ou là. De préférence, chaque personne fait sortir pour sa propre personne. Mais, si on veut, c'est permis qu'un autre fasse sortir à la place de l'autre. C'est-à-dire le mari à la place de son épouse, le mari à la place de ses enfants. Non. Mais sinon, si chacun veut lui-même qu'il fasse sortir, alors chacun fait sortir lui-même sa zakat. Et ça ne demande pas d'être richard pour sortir zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est juste parce que tu as jeûné, tu as fait des fautes, etc. Tu vas maintenant te purifier. Si tu as de plus, pour subvenir de plus qu'un jour, alors dans ce cas, tu dois faire sortir la zakat. Naam. C'est obligatoire pour chaque personne qui a jeûné, même si c'est un montant. C'est pour ça que si la personne elle-même a la zakat, a les moyens, c'est elle qui l'a fait sortir avec son argent. Sinon, c'est son mari ou son tuteur qui fait sortir à sa place à condition de l'avertir. Il lui dit, voilà, c'est moi qui vais sortir la zakat, Inch'Allah Ta'ala, à ta place. Tfadal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Que faire lorsque l'on rate la prière de Isha à la mosquée et que l'on arrive dans la première raka'a du Tarawih? Doit-on d'abord rattraper le Isha ou suivre le Tarawih et rattraper Salat al-Isha durant l'une des pauses qu'il y a entre les prières de Tarawih? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. La meilleure, comme disent les savants, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, tu rentres avec celui qui prie les tarawih avec la niya que c'est la Isha. Donc maintenant, vous savez quand on fait tarawih, c'est 2 unités, on fait salam, 2 unités, on fait salam. Maintenant, si tu trouves l'imam dans la première unité, tu vas faire avec lui 2. Ensuite, lui il dit salam alaikum et toi tu ajoutes 2 tout seul. Maintenant, si tu le trouves dans la première, ou là tu le trouves dans la deuxième unité, ça veut dire, tu vas faire une autre unité avec lui. Lui, il se lève et dit salam alaikum. Et toi, tu vas ajouter 3. Tu vas ajouter une deuxième. Tu t'assois, tu fais tashahhud. Et tu vas ajouter 2 autres tout seul. Naam. Tfadal. Alors, question suivante. Salam alaikum. Donc, suite à la réponse du Cheikh, qu'est-ce que nourrir un pauvre? S'agit-il d'un repas ou de 3 repas que l'on prend afin de constituer donc la nourriture d'une journée? Et s'il s'agit d'un seul repas, puis-je la donner en argent ou en nourriture? Barakallahu fikum pour votre réponse, qu'Allah vous récompense par un bien. Et cher, je rajoute juste une chose. La personne qui vous a demandé la source du hadith sur les ustensiles, elle demande est-ce que c'est valable également pour les légumes et les fruits que l'on laisse. Et par exemple, si on laisse dans un saladier ou là autre part, est-ce que là il faut également les recouvrir? Tfadal, Cheikh. Pour la première question, nourrir un pauvre, c'est le nourrir un seul repas, pas 3 repas. Un seul. Non. On n'a pas le droit de lui donner de l'argent. On peut lui acheter de la nourriture si on veut. On lui achète par exemple des pommes de terre, un peu de viande, un peu d'huile, je ne sais pas quoi, mais c'est possible. L'essentiel pour qu'il puisse manger à sa faim une fois pendant la journée. Et la meilleure des choses serait, Wallahu ta'ala alam, pour ceux qui ont les moyens, ou bien j'invite quelqu'un chez moi pour manger un repas à midi ou là la nuit,
ou le Maghreb pendant le Ramadan. Ou bien, la deuxième solution serait je suis sûr, par exemple, qu'en France, il y a, par exemple, ce qu'on appelle des gargotiers. Des restaurants, disons. Un restaurant, pas vraiment un grand restaurant, un petit restaurant, simple, où c'est plein d'Arabes, c'est plein de musulmans, par exemple. Là, je peux, me mettre d'accord avec le patron du restaurant. Je lui dis quelqu'un qui mange ici, un snack. Je lui dis quelqu'un qui... Pas un sandwich, hein? Pas un sandwich pizza ou là, non. Où il y a un plat. On te donne à manger du riz avec je ne sais pas quoi. Hein? Donc, je peux demander au patron, par exemple, combien mange ici une personne? Un repas normal, moyen. Il me dit par exemple, 3 euros, là, à peu près. 5 euros, il me dit. Je lui dis, voilà 5 euros. Quand il y a quelqu'un qui va entrer ici, un pauvre, faites-le manger gratuitement, Inch'Allah. Et s'il accepte, il me dit d'accord, et je vois que apparemment c'est quelqu'un de sérieux, devant Allah Ta'ala, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Même si lui, il va les voler, il ne va pas les faire manger le bon nom. Devant Allah, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Naam. Wallahu Ta'ala alam. Sinon, on envoie dans un autre pays. Un autre pays, par exemple, un autre pays musulman comme l'Algérie, la Tunisie, ou la Libye, le Maroc, naam. On dit à quelqu'un de la famille là-bas de faire cette chose. Ici, c'est plein de gargotiers, etc. Et il va chez le gargotier, il choisit des personnes qui sont en train de manger. Quand ils veulent payer, il leur dit, c'est moi qui paye. Il choisit les plus pauvres. Il leur dit, c'est moi qui paye. Naam. Tfadal. Salam alaikum, qu'Allah vous récompense pour votre aide et le temps que vous nous accordez. Quand je suis malade, j'ai des glaires qui descendent dans ma gorge et qui proviennent du nez. J'essaie de les recracher, je ne peux pas toujours. Je ne peux pas toujours faire autrement que de les laisser descendre dans ma gorge. Mon jeûne est-il valable? Tfadal Cheikh. Naam, ton jeûne est valable, bi'idhnillahi ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit que, ce qu'on appelle en arabe la nukhama, il a dit, c'est possible de l'avaler. Naam. Pourquoi? Vous connaissez la règle en islam? Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande de faire une chose que tu ne peux pas. Toi, tu craches. Il y a des moments où là, tu ne peux plus cracher, ça te fait mal, et c'est difficile, et tu as un cas spécial, tu as des glaires. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ton jeûne est valable à 100% bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Naam, Cheikh, vous n'avez pas répondu sur les fruits et légumes. Tfadal Cheikh. Wallah, moi, ce que je sais, c'est que le hadith a parlé des choses qui se trouvent dans la marmite et les assiettes, etc. Des choses qui se mangent, comme par exemple une soupe, comme des plats, etc. Maintenant, je dis, pour par exemple des pommes, ou la fakiha, ou comme a dit la personne là, pour être apaisé. Maintenant, moi, je ne sais pas, mais il est possible que cette maladie touche aussi ces choses. Pour que je sois apaisé, que je mette au moins, par exemple, un torchon dessus. Il a une serviette. Pour être apaisé. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Je ne suis pas très sûr. Fadal. Donc, question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Hayakumullah. Voici ma question. Est-ce qu'une personne qui a une mauvaise pensée sur Allah a fait du kufr? Et est-ce que son jeûne est annulé par cette pensée? Hafizakumullah. Tfadal Cheikh. Et salam alaikum au frère Al-Fawaid, de ma part, Inch'Allah. Car je l'ai entendu, il est avec vous. Hafizallah. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam de sa part. Je crois que tu as des radars, toi. Hein, tu as des radars. La question c'était quoi? Je réponds Inch'Allah et tu poses ta question. Naam, quand quelqu'un a de mauvaises pensées sur Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir. Est-ce que ça lui plaît? Il est content de ses pensées? Et, naam, ou bien il essaie de les éloigner, de dire etc. Il fait le djihad. Si ça lui plaît,
et il atteste ces choses-là, etc., ça devient très grave pour lui. Non. Mais s'il essaye de repousser ces questions, non, mais il fait le djihad pour les repousser, même si c'est difficile. Je disais, même si c'est très difficile, l'essentiel quoi? L'essentiel, il a fait le djihad. Et vous connaissez le hadith des Sahaba radiallahu ta'ala anhum qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ressent des choses et on a certaines pensées que on préfère que les montagnes s'écoulent plutôt qu'on dise ce que c'est. Il leur a dit alayhi sallam, ça c'est la preuve de l'iman. C'est le vrai iman que vous avez dans le cœur. Quand on a le vrai iman, que ces pensées viennent et que le shaitan veut nous faire des problèmes avec les waswas, etc. Donc je donne nasiha à cette personne. Les choses qui te viennent dans la tête, nous tous, ça nous arrive de temps en temps. Mais à chaque fois qu'elles viennent, essayez de les chasser. De dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, de cracher sur l'épaule gauche, de lire Ayat al-Kursi, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les éloigner. Et comme ça, Inch'Allah ta'ala. Fadlan. Abu Ibrahim, Inch'Allah, la question sur Tarawih. Non. Vous m'entendez, Cheikh? Alhamdulillah. Donc la question, Inch'Allah, Cheikh, c'est le frère qui est avec moi qui la pose. Et il demande, Inch'Allah, entre Tarawih et entre le Fard. Donc entre le Fard, on connaît le hadith où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il faut soit parler, soit bouger. Donc il se posait la question, est-ce que ça concerne que le Fard et les sunan, bien les Fard ou Rawatib, ou les mêmes dans le Tarawih, c'est-à-dire entre chaque deux rak'at, il faut pratiquer cette chose. C'est-à-dire il faut faire soit l'adhkar, soit parler, soit bouger. Ça veut dire, c'est ça la question, Inch'Allah. Est-ce que ça concerne que entre le Fard et les sunan, ou les sunan elles-mêmes, entre elles, il faut le faire aussi? Vous avez bien compris la question, cher? Non, je vous repasse le micro, cher. Ça ne concerne que la prière obligatoire avec la surérogatoire. Comme dans le hadith authentique de Muawiyah, rapporté par Muslim. Que Muawiyah avait dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas continuer une salat avec une salat sans que on ne sorte ou bien on parle. Sans qu'on ne sorte ou bien on parle. Donc, ça, c'est par rapport à salat obligatoire avec surérogatoire. Quand je termine salat l'Isha, quand je vais à la mosquée, je termine salat l'Isha, maintenant je vais faire tarawih, je change de place. Ce n'est pas la peine de changer de place, d'aller à 5 mètres ou 10 mètres plus loin. Il suffit juste que je change avec celui qui est à ma gauche ou bien à ma droite. Ou bien que j'aille dans le rang qui est avant moi ou bien celui qui est derrière moi. Juste quelques centimètres. Ou bien alors de parler seulement. De parler avec quelqu'un. Quelle heure est-il? Quand est-ce que ça commence? Enfin, salam alaykoum. Et comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec les nafila, avec tarawih entre elles. Fadal. Donc question suivante. Donc il n'y a plus de questions sur le siyam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pourriez-vous nous expliquer ce que veut dire le terme dhan employé dans la surat al-Hujurat, verset 12? Donc surat 49, Allahu alam. Et comment se prémunir et éviter de faire du dhan porté sur les croyants? Barakallahu fikum, Cheikh, wa jazakumullahu khairan. Donc c'est verset 12, Cheikh, si vous avez le Coran. Tfadal, Cheikh. La personne est en train de parler du verset où Allah Ta'ala dit que qu'il fallait s'éloigner du dhann. Est-ce que tu parles de ce verset? Confirme-moi, Inch'Allah Ta'ala. Donc, elle dit c'est bien ce verset, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Donc le verset, Inch'Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm. C'est-à-dire qu'en islam, on n'a pas le droit de penser. On n'a pas le droit d'avoir de mauvaises pensées, de mauvais préjugés sur des gens
Car on risque même, qu'on font beaucoup, de les accuser. En ayant de mauvaises pensées sur les personnes et en disant peut-être qu'il a fait cette chose, peut-être qu'il a dit cette chose, peut-être qu'il a volé cette chose, peut-être qu'il a peut-être même fait tel et tel haram. Tout ça, ça rentre dans le haram. Ensuite, remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de s'éloigner de beaucoup de vannes. À cause de quoi? À cause de seulement un petit van est haram. C'est le van qui est mauvais. Sinon, quand on pense une chose de bien d'une personne, c'est permis. C'est pour montrer à quel point l'islam est interdit de faire du tort aux autres. Il n'aime pas les divergences, il n'aime pas les problèmes sociaux, les problèmes qui se passent dans la société entre les gens, les familles, etc. Et si chaque personne de nous ne pensait de l'autre que du bien, alors on vivrait comme dans un paradis. Mais c'est en pensant du mal de quelqu'un que on va quoi? Que subhanallah, on va se baser sur des choses qui ne sont que awham, sont que des choses donc on dit ça une seconde. Non, chef utilité. Quand on parle de désert, etc., on dit, en arabe on dit ça, mirage. Non, on dit mirage, etc. Non. C'est pour ça que, pour terminer, on raconte une chose qui a rapport avec cette chose. Non. On raconte que, par exemple, tellement les gens pensent de mal des autres, comme par exemple ici en Algérie, on raconte que, par exemple, quelqu'un a fait, voilà, beaucoup de suppositions qui sont fausses. Quelqu'un a eu une crevaison de voiture. Non. Il a cherché le cric, il n'a pas trouvé dans la voiture. Ensuite, il a vu une voiture stationnée pas loin de lui. Il a commencé à parler tout seul. Il a dit, donc je vais lui demander de me prêter le cric. Ensuite, il s'est répondu à lui-même. Il a dit, mais il va me dire, et toi, où est passé ton cric? Il a dit, je vais lui dire, eh bien, je l'ai oublié, je croyais qu'il était dans ma voiture. Il a dit à l'autre, il va me dire, pourquoi tu n'as pas été sûr, avant de démarrer? L'autre, il lui a dit, bon, je m'excuse maintenant, puisque tu ne veux pas me le donner, ne fais pas des investigations comme Colombo. Ensuite, il a dit, l'autre, il va me dire, alors, tu viens ici m'emmerder, c'est quoi ça? Alors l'autre il a dit, donc je vais le frapper avec un coup de tête. Tout ça il parle tout seul. Ensuite il est allé directement à ce monsieur, il lui a dit, j'ai pas besoin de votre cric, Alors que l'autre il lui a, subhanallah, il a dit, j'ai pas besoin de votre cric. Subhanallah, tout ça, donc c'était quoi? Des mauvaises pensées. Je lui dis ceci, il va me dire ceci, je vais lui dire cela. Et il est allé, bien sûr. Donc il est devenu fou tout seul. S'est rendu fou en pensant beaucoup de mauvaises choses et en faisant beaucoup de suppositions qui n'ont pas de base. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, tfaddal muslim, tfaddal, il fait vite. Non, cher, c'est une question qui n'a rien à voir ni avec le ramadan, ni avec rien du tout. C'est juste un propos qui est un peu bizarre de l'imam de ma ville. Il a fait un cours une fois, non, c'est ni avec le cric. Donc il a fait un cours une fois, c'était sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas moi, c'est un frère qui me l'a raconté, mais c'est un frère qui est sûr. Donc je sais qu'il n'a pas inventé ce qu'il a dit. Il a dit que donc l'imam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à la tombe. Non, c'est un frère fiable, alhamdulillah. Un frère du minhaj, Inch'Allah. Donc il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à la tombe de ses parents. Il a fait une dua. Ses parents sont sortis de la tombe. Ils ont shahad et ils sont repartis dans la tombe. Et il a dit en fait, les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant cet acte, ils sont rentrés au paradis.
Et j'aimerais donc savoir par rapport à cela, déjà, est-ce que cette histoire, elle me semble très, très étrange. C'est une drôle d'histoire. Et j'aimerais savoir quel est le statut des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sont-ils en enfer? Sont-ils au paradis? Ou est-ce qu'il n'y a rien de sûr sur cela? Barakallahu fikum, cheikh. Naam, on va terminer très vite avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Le hadith que tu as cité est faible, ou peut-être, monté même est forgé. Et les gens de la bid'a, naam, les gens de la bid'a se basent sur ce hadith car ils ne veulent pas accepter le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Muslim, où il a dit que mon père et ton père, en parlant de quelqu'un, sont en enfer. Abi wa Abouk finnar. Et l'autre hadith authentique aussi, le Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la tombe de sa mère. Et il a fait des douas, 2 ou 3 douas entre autres, qu'Allah Ta'ala pardonne à sa mère, et que Allah Ta'ala lui a répondu que il n'acceptait pas cette doua. Et de ce hadith, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a pris la règle comme quoi on peut aller visiter la tombe de qui? Des kuffars. On peut aller visiter la tombe d'un kafir. Il a pris ça de la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la tombe de sa mère. Parce que c'est une kafira. Et comme je disais, les gens de la bid'a n'acceptent pas. Ils ne sont pas maintenant en enfer. Personne n'y est à l'intérieur. Mais le hadith a dit qu'ils seront en enfer. Personne, bien sûr, maintenant n'est en enfer. C'est comme ça qu'a dit le hadith du prophète. Il a dit ils sont en enfer. Parler de son père, il a dit il est en enfer. Et les gens de la bid'a se basent aussi sur sorte de duha. Comme il a dit dans sorte de duha. Non, c'est pas ça là. L'autre verset où Allah Ta'ala a dit وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Fatarda. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner jusqu'à t'agréer. Fatarda. Ils ont dit, et te donner jusqu'à t'agréer, il fera de sorte que il donnera le paradis pour tes parents. Alors que Al-Sunnah on dit, le hadith est clair, c'est comme ça qu'il a dit. Ensuite, pourquoi on s'étonne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi on s'étonne sur les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne s'étonne pas par exemple sur le père de Ibrahim, le père de Ibrahim, dans le Coran. Vous voyez le dialogue entre lui et son père qui était kafir. Et le hadith dans Sahih al-Bukhari, que Yom al-Qiyamah, le père de Ibrahim viendra sous la forme d'un lézard. Allah Ta'ala le fera venir sous la forme d'un lézard et demandera qu'on le prenne par sa queue, un lézard plein de souillure, najata, et demandera qu'on le prenne par sa queue et on le jette en enfer. Hadith rapporté dans Bukhari, subhanallah al-azim. Et le verset, وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. C'est Ibrahim qui demande à Allah Ta'ala que son père était dallin, vraiment égaré. Pourquoi on ne s'étonne pas du père de Ibrahim qui est mort, kafir, et qui va être sous la forme d'un lézard jeté en enfer? Pourquoi on ne s'étonne pas? Le père de Ibrahim et le père du prophète Aslam, c'est la même chose. Pourquoi? Juste une dernière chose sur l'interprétation de ce hadith sur ton père et mon père sont en enfer. Ce frère-là, alhamdoulilah, c'est le seul en fait à avoir assisté au cours. Ils étaient plusieurs, mais c'est le seul qui a un sens logique. Les autres, juste, ils écoutent et puis ils écoutent l'imam aveuglement. C'est un imam déjà à la base qui est anti-salafi, anti-minhaj, et il lui a sorti ce dalil, et il lui a dit, ouais, mais Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et il a esquivé en fait la question du frère, et cette même question, il a posé à un autre imam au bled, au Maroc, et il lui a dit sur l'interprétation du hadith, ton père et mon père sont en enfer. L'imam du bled lui a dit,
Non, mais à l'époque, lorsqu'il disait mon père, ça voulait pas dire obligatoirement mon père biologique. Ça pouvait être également le père adoptif, celui qui m'a élevé, qui m'a fait l'éducation, etc. Donc en fait, ils prennent ce dalil en disant que ce n'est pas son père. Tradafir. Ouf, les gens de la bid'a n'ont pas seulement ça, ils ont beaucoup plus, ils ont beaucoup de flèches dans leur hein, dans leur arc. Al-Muhim, et le hadith de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé la visiter et il n'a pas accepté sa doua. Et Ibn Taymiyyah a dit, il chapitre le fait de pouvoir visiter et la tombe d'un kafir. Al-Muhim, ils invitent des choses, comme tu as dit, plein de choses qui ne sont pas vraies. Et quand l'autre imam, ça me rappelle ici une chose, quand il a dit qu'Allah Ta'ala est capable de tout, on lui dit, Allah Ta'ala qui est capable de tout et dont tu es en train de parler, lui-même a dit, il a dit, chez moi, la parole ne change pas. C'est-à-dire, quand je dis une chose, ça ne change pas. Quand j'ai dit donc à mon prophète de dire qu'il est en enfer, ça ne change pas aussi. Mais, les gens de la bid'a, c'est toujours comme ça. On se quitte, Inch'Allah Ta'ala, on se rencontre mercredi. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله.